Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous présenter la 407 coupée de Welly à l'échelle 1/18e. Une vieille miniature que j'ai ressortie des cartons juste pour vous la présenter. Comme d'habitude, vidéo en 3 temps. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, je vous parle de la 407 coupée de Peugeot. Troisième partie, on découvre la miniature et ce qu'elle tient, ses promesses. Spoiler, non. On commence, c'est parti, go! Je vous le disais en introduction, voici donc la Peugeot 407 coupée de Welly à l'échelle 1/18e. C'est une miniature que j'ai dans ma collection depuis très longtemps, peut-être même trop longtemps, mais il fallait que je vous en parle un petit peu. Je ne vais pas retracer l'histoire de tous les coupés Peugeot, il y en a eu beaucoup, on va simplement remonter le temps jusqu'en 97, année durant laquelle a été présentée la Peugeot 406 coupée. Pour beaucoup, ce modèle-là a été considéré comme l'un des plus beaux coupés de la marque, si ce n'est l'un des plus beaux coupés tout court. La ligne, elle est due à Pininfarina, qui s'est d'ailleurs chargé aussi bien du design que de l'assemblage et de la construction des modèles directement en Italie. Ce modèle-là, il a eu un accueil excellent, aussi bien du côté de la presse que des potentiels clients. Il faut dire que la ligne est d'une pureté assez incroyable, et elle rappelle un petit peu même ce que l'on a pu voir 2 ans après avec la Ferrari 360 Modena. C'est-à-dire une ligne vraiment très pure, très sobre, sans fioritures et qui vieillit admirablement bien. La 406 coupée, elle s'inscrivait dans une longue lignée de coupés donc, avec toujours un public qui a répondu présent. Et d'ailleurs, les succès et victoires en concours de beauté se sont multipliés pour la 406 coupée, qui est aujourd'hui un modèle très recherché, et les beaux exemplaires peuvent s'arracher à des prix assez importants quand même. Et forcément, chez Peugeot, lorsqu'il a fallu remplacer la 406 coupée, on est donc en 2004, il fallait donc lui trouver une successeuse. En toute logique, la 406 coupée étant un dérivé de la 406 berline, c'est naturellement la 407 berline, alors fraîchement dévoilée, qui fait l'objet d'une base pour la future 407 coupée. Ce coup-ci, Peugeot ne fait plus appel à Pininfarina, le design il est fait en interne, mais il y a pas mal de choses qui vont plaire autant que déplaire. Déjà, la 407, elle est dans un style un petit peu plus classique, un petit peu plus contemporain, mais c'est pas forcément la base qui se prêtait le mieux au dessin d'un coupé. D'ailleurs, si la 406 coupée mesurait 4,61 m de long, la 407 coupée en mesure pas moins de 4,82 m, autant dire qu'elle est même plus longue que la 407 SW. C'est assez incroyable. En matière de style, on retrouve assez facilement les lignes de la berline. L'avant est assez bien reporté dans sa globalité. On trouve quand même quelques petites écopes sur les côtés du pare-choc et surtout un porte-à-faux avant qui est extrêmement long. Ça réduit un petit peu l'empattement et de facto l'habitabilité. Malgré tout, la 407 coupée a quand même plutôt bien plu. D'ailleurs, Peugeot avait même pris le soin de réaliser un concept car, la 407 Prologue, qui était présenté au Salon de Genève de 2005. Alors ce modèle-là, il présentait dans les grandes lignes ce qu'était la version de série qui fut présentée, elle, au Salon de Francfort de la même année. La 407 coupée, elle se dotait de nombreuses améliorations à tous les niveaux, mais je crois que le principal reproche qui lui était fait, c'était son style, certes élégant, mais quand même beaucoup plus classique que celui de la 406 coupée. Son train avant était profondément remanié, au même titre que les suspensions arrière, ça permettait une agilité plutôt bonne par rapport au poids. Et du côté des motorisations, on avait un choix plutôt intéressant. Du côté des essences, on avait un 4 cylindres, le 2,2 litres de 163 chevaux, et un savoureux V6 de 3 litres qui délivrait 211 chevaux. Du côté des mazoutes, on avait 2 4 cylindres et 2 V6. 2 4 cylindres de 136 et 163 chevaux,
et deux V6 qui délivraient 204 et même 241 chevaux, ce qui fait que la plus puissante des 407 coupés était un diesel. Il faut aussi savoir que ce modèle-là, il a connu pas mal d'améliorations au niveau de l'habitacle. Il y avait un vrai gap en matière de qualité des matériaux et en qualité d'assemblage, ce qui était quand même plutôt apprécié. Toujours est-il que la 407 coupé n'a malheureusement pas eu de descendance. En effet, elle s'est effacée du catalogue en 2011, si je vous dis pas de bêtises. Et c'était la fin des coupés chez Peugeot. Il y a bien eu le modèle RCZ, mais dans un registre totalement différent. Parce que la 407 coupé, c'est pas une sportive, c'est avant tout un modèle qui s'inspire de l'esprit GT, c'est-à-dire un modèle certes performant, bon, pas en HDI 136, mais relativement plaisant et agréable, qui permettait tout simplement de se faire des petites balades, sans forcément chercher la performance sur circuit. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la Peugeot 407 coupé. C'est certainement pas la plus belle des Peugeot, mais c'est un modèle qui plaît toujours autant et que l'on peut trouver actuellement sur le marché de l'occasion à des prix quand même plutôt raisonnables. D'ailleurs, il y a eu de très belles configurations, notamment ce modèle rouge avec l'intérieur crème, vraiment c'est du plus bel effet. Là aujourd'hui, je vous présente ce qu'on appelle une configuration un peu banale, c'est-à-dire la carrosserie gris clair et l'intérieur sobrement noir. Maintenant, il est temps de passer à la découverte de la miniature, et là vous allez voir, c'est une Welly. À l'époque, d'ailleurs, justement, il y avait deux fabricants qui se sont intéressés à la 407 coupé à l'échelle d'un 18e. Il y avait d'un côté celle de nos rêves, qui est quand même une très belle pièce, et celle de Welly, pour laquelle je comprends toujours pas pourquoi je l'ai achetée. Justement, c'est donc cette Welly qu'on va découvrir. Alors pourquoi je vous la présente? J'ai tendance à vouloir ressortir de temps en temps des vieilles miniatures de ma collection. Celle-là, ça fait donc plus de 10 ans que je l'ai dans ma collection. C'est pas un modèle que j'affectionne tout particulièrement, mais en toute transparence, je l'avais touché à un tout petit prix, 9 en boîte. Et donc, vu que c'est un modèle qui est quand même un petit peu plus recherché aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je vous la présente. Comme d'habitude, cette présentation, elle se déroule par l'intermédiaire de mon smartphone. Alors, au niveau du museau, bon, sous cet angle-là, on retrouve très fortement les lignes de la 407 berline. Il faut dire que tout y est, globalement. Les phares sont identiques, le logo de calandre est identique, la grille de calandre est également identique dans sa forme, même si dans les faits, le pare-choc est différent. On retrouve bien sûr cet immense porte-à-faux et ces trois grilles, ces trois griffes que l'on retrouve d'un côté et de l'autre de ce même pare-choc. C'est plutôt bien dessiné, même si cette miniature Welly est d'une piètre qualité. Pour les plaques d'immatriculation, vous avez l'habitude, vous avez un petit tutoriel juste là. On est donc sur un pare-choc assez simple. Il y a des plastiques qui ont été simplement mis en peinture ici et là, ce qui donne un petit peu de volume. Mais l'ensemble reste malheureusement très plastique. C'est malheureusement pas les ajustements qui vont rehausser la donne, puisqu'on voit bien que l'ajustement du capot est vraiment mauvais. Les phares, en revanche, relèvent un petit peu le niveau. Alors oui, effectivement, on a des points de fixation qui apparaissent, mais l'ensemble est quand même joliment translucide et il y a des petits efforts qui ont été faits justement sur le dessin intérieur de ces optiques. C'est le moment de la publicité pour les plaques. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description pour commander vos plaques avec un code promo qui est plaque 5. À vous de jouer. On reprend la présentation en s'intéressant désormais aux essuie-glaces. Alors, s'il y a bien une chose qui est marrante sur cette miniature-là, c'est que les essuie-glaces sont un petit peu mobiles. C'est-à-dire qu'on peut les relever un petit peu si on veut. Bon, dans les faits, je vous conseille pas trop de jouer avec parce que c'est quand même assez fragile. Le logo de calandre, pour revenir sur lui, il est quand même globalement pas trop mal, même si malheureusement il y a beaucoup de points de fixation qui sont très apparents et ce qui gâche un petit peu le réalisme. Au niveau de la ligne de caisse, alors vous me direz ce que vous en pensez, moi je la trouve pas géniale. J'ai l'impression qu'il y a une disproportion quelque part sans que je ne parvienne vraiment à l'identifier. Si vous voyez ce dont je parle, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Au niveau des ailes avant, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont un peu moins bonnes. Déjà, les catadioptres, les répétiteurs, sont simplement teintés masse.
c'est pas très beau, malheureusement. Bon, vu que c'est une miniature grise, ça ressort un petit peu moins, mais ça reste quand même un petit peu décevant malgré tout. La peinture, justement, on est donc sur le gris Artance, je crois qu'il s'appelait déjà comme ça à l'époque, qui est plutôt pas trop mal. Alors en fait, si la couleur passe assez bien, ce qui gâche l'ensemble, c'est malheureusement le manque de brillance et surtout l'application qui est très inégale. Oui, on a de la peau d'orange et oui, on a des défauts dans la peinture. Par contre, à côté de ça, on a des rétroviseurs qui sont quand même assez corrects. La base, elle est pas ultra fine, mais ça fait le travail pour ce ordre de prix-là. Parce que justement, on était sur une miniature qui était vendue autour des 30-35 € à l'époque. Donc évidemment, on ne pouvait pas avoir beaucoup d'attentes. La No Rêve était vendue près de 2 fois plus cher. Justement, parmi les manques, on a également l'absence de vitres au niveau des portes. Mais on se console, faible consolation, avec des poignées de porte en plastique rapporté qui sont réellement percées. Ça, c'est plutôt correct. Malheureusement, les ajustements de porte sont mauvais et vous allez comprendre bientôt pourquoi c'est mauvais. La vitre est plutôt bien rapportée à l'arrière. Les jantes, j'allais oublier d'en parler, elles sont terriblement plastiques, mais à côté de ça, on a quand même les écrous qui sont bien représentés et le logo Peugeot qui est présent dans leur centre. Les freins sont également peu visibles, mais ils sont bien là. On a bien les disques qui sont pincés par des tambours. Malheureusement, le tout est moulé en une seule pièce, ce qui fait que ce sont des freins qui ne sont pas fonctionnels. Au niveau du popotin, on retrouve une malle classique qui est également ajustée à peu près correctement. Les optiques arrière sont quant à elles plutôt pas mal. L'effet de transparence est plutôt bon. Ça manque un petit peu de travail, mais globalement, je trouve que c'est une partie qui est plutôt réussie. Le dessin du bouclier arrière est également plutôt bon, on a de belles arêtes. On a également la double sortie d'échappement. Tout à l'heure, on essaiera de deviner le moteur que c'est. Par contre, on voit bien là que la peinture est vraiment dégueulasse. Beaucoup d'imperfections, beaucoup de petites marques pour une miniature que je n'avais jamais sortie de sa boîte jusqu'à présent, et honnêtement, je comprends mieux pourquoi. Donc voilà, malheureusement, c'est pas excellent. À l'arrière, les logos sont de simples décalcomanies qui ont été rapportés, et surtout qui ont été mal rapportés. C'est pas très très beau. De ce côté-là, ce n'est guère plus glorieux. Beaucoup d'imperfections. La trappe à carburant, elle est simplement représentée. Ça, honnêtement, ça passe. Mais par contre, ce qui passe moins, c'est la mise en peinture noire des entourages de vitres qui est catastrophique. C'est vraiment pas très bon. Par contre, à côté de ça, je regardais en la déballant, on a ça. On a le dessous de caisse qui, lui, est quand même pas si dégueulasse que ça. On voit bien les descentes de cylindres qui sont là, le silencieux et la double sortie d'échappement qui pointe son nez ici. Les suspensions sont pas trop fonctionnelles, mais la ligne d'échappement est quand même globalement honnête pour ce ordre de prix-là. Par contre, comme beaucoup de miniatures pas très chères, on a les roues qui ont tendance à se gordiniser et à rentrer dans les ailes sur les parties hautes. Ça, en vrai, c'est clairement dommage. Hormis ça, le rendu est quand même globalement correct. Bien sûr, il faut mettre en parallèle le modèle avec son prix de vente. Le fabricant, d'ailleurs, je ne l'ai même pas cité, enfin je ne crois pas, mais c'est Welly. C'est un fabricant qui réalise des miniatures un petit peu de divers horizons, plutôt d'entrée de gamme quand même, mais ils ont quand même remporté des contrats avec différents modèles, ce qui permet d'avoir des modèles assez sympas. D'ailleurs, il existe aussi également de très belles Welly, mais celle-là n'en fait pas partie. Mais par exemple, je sais que le Volvo XC90 de Welly, quant à lui, c'est une très belle pièce. Là, pour cette 407, on est quand même sur un modèle assez basique. Alors, il y a quand même eu du budget qui a été mis sur certains aspects, on va le voir avec l'intérieur, mais il y a d'autres points qui ont été clairement négligés. Passons maintenant aux ouvrants, ça tombe bien, il y en a 4. Donc on est sur une malle de coffre, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a rien de spécial à en voir, les charnières de coffre sont pas exceptionnelles, mais ça fait le travail. On distingue également le dos des sièges arrière, et c'est à peu près tout. Honnêtement, c'est pas un ouvrant qui présente beaucoup d'intérêt. Poursuivons maintenant avec le moteur. Donc, on peut le voir ici, on a un moteur V6. Il s'agit probablement du V6 essence de 211 chevaux. Bon, niveau modélisation, ça reste correct, c'est pas exceptionnel. Il y a quelques détails de finition, mais ça reste quand même assez grossier dans l'ensemble. On appréciera quand même le travail de modélisation de certains éléments qui a été fait, même si l'ensemble reste quand même assez insuffisant. On a également
le dessous du capot qui était peint en noir, ça c'est globalement correct, même si c'est un peu inutile. On a également de grosses charnières, mais je peux pas me permettre de les critiquer quand on va voir ce qui suit. Parce que justement, on a également les portes qui s'ouvrent, et là c'est un peu la catastrophe, puisqu'on est sur des charnières assez abjectes, c'est-à-dire que la porte sort complètement de la voiture. Là, c'est pas du tout réaliste par rapport à la réalité, et c'est dommage. Et en plus, les portes ne s'ouvrent pas vraiment beaucoup. On peut juste avoir ce petit angle-là. Bon, ça permet pas de voir beaucoup de choses, mais le peu qu'on a est globalement passable. On a un autocollant qui apparaît là, qui est lumineux. Enfin, il y a une lumière normalement. Et quelques petits détails. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Au niveau de l'habitacle, on a un volant à 3 branches. On a également les compteurs qui ont été imprimés. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. On voit bien que la zone rouge n'est pas à 4500 tours minute, ce qui confirme bien le fait qu'on a un moteur essence. Les charnières de porte, malheureusement, à mon sens, c'est vraiment ce qui gâche tout sur cette miniature-là. Parce que sinon, à côté de ça, il y a des trucs qui sont quand même plutôt pas dégueulasses. Comme par exemple les commandes électriques ou les pédales qui, elles, sont vraiment rapportées. On distingue également l'écran central. Et quelques petits détails de commodo et tout, mais tout ça, on va le voir plus facilement de ce côté-là. Alors bien sûr, l'intérieur est très foncé, très lumineux. Enfin, il y a pas, c'est assez difficile de percevoir des choses, mais on voit quand même que les équipes de Wheelie se sont cassées la tête à faire des faux compteurs, qui ont également rapporté l'écran central avec ce qui ressemble au réglage de siège ou peut-être à la navigation, je sais pas. C'est difficile à dire. Les boutons de la commande sont bien présents, même s'ils sont laids, et on a le levier de vitesse qui lui est plutôt correct. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a vraiment un plastique très granuleux dans l'habitacle, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression que tout a été fait à l'économie. Alors je pense que c'est pas vraiment une impression, mais ça gâche quand même un peu le plaisir. Alors bien sûr, on peut améliorer la miniature assez facilement, notamment en faisant du flocage. Regardez ce petit tuto. Voilà donc ce que je pouvais vous dire un petit peu sur cette Peugeot 407 coupé de Wheelie à l'échelle 1/18e. On va terminer la petite vidéo par le fait de la faire tourner. Et je vais dire ce que je pense de ce modèle. Globalement, cette Peugeot 407 coupé est pas une réussite. Alors là, je parle pas du design ce coup-ci du modèle à l'échelle 1, je parle plutôt de cette miniature-là, qui est quand même assez basique. Il y a des points qui ont été bien travaillés, il y en a d'autres qui ont été clairement négligés, et ce qui fait que le rendu général est pas très bon. D'ailleurs, j'en ai même pas parlé avant, mais les pneus sont vraiment pas exceptionnels. Alors oui, ils sont en caoutchouc, mais c'est du caoutchouc qui ressemble à du plastique. C'est triste. Donc globalement voilà, je suis assez mitigé. On va être honnête, c'est pas une miniature que je vous recommande fortement. Si vous voulez vous offrir une 407 coupée en 18e à petit prix, oui, foncez. On peut la trouver actuellement entre 50 et 60 euros. Honnêtement, je trouve ça déjà trop cher. Mais la 407 coupée de nos rêves est quant à elle beaucoup plus chère. Maintenant, elle a clairement passé le cap des 100 euros. Mais à l'inverse, elle est quand même bien plus qualitative que celle-ci. Donc, est-ce que je vous conseille d'acheter cette miniature-là? Non, pas vraiment. Du moins, pas forcément dans ce gris un peu triste. Si vous la trouvez à tout petit prix, autour de 30 euros, oui, ça peut valoir le coup, mais je vous déconseille, en fait, d'aller quand même clairement au-delà. Parce que, pour ce prix-là, on peut quand même avoir un petit peu mieux. Bon, cette vidéo s'achève, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce modèle. Est-ce que vous l'avez dans votre collection? Est-ce que vous allez quand même essayer de le trouver? Dites-moi tout. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour un reportage. Salut!